بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا كريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue avec les hadiths de Sahih Muslim, les vertus des compagnons radiyallahu anhum. Et nous sommes arrivés au hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc l'imam Muslim rahimahullah nous dit حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبرهم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليهم أو عفوا الحديث d'avant حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. Donc, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Beina ana na'imun. Donc, il dit alors que je dormais, idh ra'aytu qadahan utitu bihi. On m'a ramené dans le rêve un verre fihi laban, dans lequel il y avait du lait. Fasharibtu min. Le prophète, il a bu de ce verre dans lequel il y avait du lait. Hatta inni la ara ar-riya yajri fi adfari. Le prophète, il a tellement bu qu'il a vu ce lait, ou bien il a bu jusqu'à ne plus avoir soif. Et ar-riya, c'est l'irrigation. Lorsque l'on boit jusqu'à ne plus avoir soif. Pour la faim, on appelle ça shiba, et pour la soif, on appelle ça ri. Donc le prophète, alayhi salatu salam, il a vu cette chose abstraite, yajri fi adfari, et sortir de ses ongles, alayhi salatu salam. Tout ça pour montrer que il a énormément bu de ce verre, alayhi salatu salam. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. Il a dit ce qu'il restait de ce verre de lait, je l'ai donné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc ça c'est un rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Et Sahaba قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله. Il dit c'est quoi, ya Rasulallah, c'est quoi l'explication de ce rêve? C'est quoi le lait? قال العلم. C'est la science. C'est la science. Donc dans ce hadith, nous avons le prophète alayhi salatu salam qui voit donc ce rêve et qui explique al-laban bil-ilm, donc le lait par la science, comme il avait expliqué al-qamis bil-din, lorsque Omar ibn Khattab il avait un long qamis qu'il tirait. Donc il a
considérer cela comme ad-din, donc la force de la religion. Et ici, al-laban, al-ilm. Et ici, al-laban, al-ilm. قال العلماء الصلاح. Donc, les gens se nourrissent de lait et cela renforce leur corps, renforce leurs os. Et la science également est cause de bonne situation fit dunya. Et ça nourrit l'âme. Donc le lait nourrit le corps et la science nourrit l'âme. Donc dans ce hadith, nous avons le prophète alayhi salam lui donne le reste de lait qu'il a pu boire alayhi salatu wassalam. Cela ne veut pas dire que Omar ibn Khattab est le plus savant parmi les Sahaba radiyallahu anhum. Donc le plus savant parmi les Sahaba, huwa Abu Bakr al-Siddiq. C'est pour ça que dans le hadith qu'on avait vu précédemment, قال Abu Sa'id al-Khudri wa kana Abu Bakr a'lamana. Donc Abu Bakr c'est le plus savant parmi eux. قال Ibn Hajar, donc Ibn Hajar, ce hadith il est également présent dans le Bukhari. Ibn Hajar يقول المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص عمر رضي الله عنه بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة لعثمان فإن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة فلم يكثر فيه الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر أو ما اتفق لعمر مع طواعية الخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله رضي الله عنه واستخلف علي رضي الله عنه فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا. Donc il nous dit Ibn Hajar, al-ilm dans ce hadith, c'est pas la science de manière générale. Il nous dit al-ilm bis-siyasa, la science de la direction et la politique de l'État. Le fait de guider les gens à la tête d'un État, de diriger les gens à la tête d'un État, siyasa. Donc de les guider selon Kitab Allah wa Sunnah, selon le livre d'Allah Azza wa Jal et la Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il nous dit que Omar ibn Khattab radiyallahu an, c'est lui qui a eu, on va dire, la plus grande part de cette science, car la durée de son khilafa a duré 10 ans, donc de l'année 13 à l'année 23 radiyallahu anhu. Contrairement à Abu Bakr, Abu Bakr ça a duré 2 ans et 3 mois, donc très court. Et on va dire que Uthman ça a duré plus longtemps que Omar. Uthman ça va durer de l'année 23 jusqu'à l'année 35, il y a 12 ans. Mais la différence est que à l'époque de Omar, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Les gens sont tous derrière Omar, il n'y a pas les troubles et les problèmes qu'il va y avoir à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr, à son époque, ça a duré 2 ans et 3 mois. Il n'y a pas eu également beaucoup de conquêtes. Donc Abu Bakr était surtout occupé à combattre Ahlu al-Ridda, donc les gens qui avaient apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite donc, à l'époque de Omar, il y a eu énormément de conquêtes. Et ces conquêtes, normalement, sont cause de divergence, parce que il y a des conquêtes de différents pays, avec différentes cultures, différentes coutumes. Plus il y a de gens à gérer, plus c'est difficile. Malgré cela, Omar, il a réussi à réunir tous les gens. Il n'y avait pas de divergence à son époque. Donc personne n'allait à l'encontre de cela.
Ensuite, à l'époque de Uthman, il y a eu encore beaucoup de conquêtes. Mais c'est à ce moment-là que les grandes divergences ont commencé. Et cela a même amené jusqu'au meurtre de Uthman radiyallahu anhu. Donc ce n'est pas l'ilm. Donc l'ilm, de manière générale, le plus savant parmi les sahaba radiyallahu anhum, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mais Omar اختص بعلم السياسة. Donc la science de la direction d'un État et de la politique d'un État. Également, dans ce hadith et dans les autres, on s'aperçoit que les hadiths ne doivent pas être pris, les rêves ne doivent pas être compris de leur manière apparente. Donc ici nous avons du lait, et le prophète, alayhi salam, il explique cela, il interprète cela comme la science. Également, on avait vu les tuniques, donc la tunique de Omar qui était extrêmement longue, et il a considéré cela comme ad-din. Donc, les rêves ne doivent pas ont besoin d'explications souvent. Et les rêves des prophètes, alayhimus salam, sont considérés comme une révélation. Ru'ya al-anbiya haqq. Ru'ya al-anbiya haqq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui quand même qui a bu le plus de lait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été à la tête des musulmans pendant beaucoup plus longtemps que Omar. Et personne n'allait à l'encontre du prophète alayhi salatu wa sallam. Pour ça, donc il a bu énormément. Hatta ra'a ar-riya yajri fi adfarihi alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, il a donné ce qui reste à Omar. Donc c'est incomparable avec ce qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette science, l'ilm siyasa, tanzim, ad-dawla, etc., etc. Donc le fait de diriger les gens, le fait de guider la politique de l'État, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus de tout le monde. Et donc le peu qui restait, il l'a donné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il y a eu une longue période de khilafa avec aucune divergence à son encontre. الحديث الذي بعده donc le hadith qui suit حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن عمر فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. Donc le hadith qui suit, l'imam Muslim rahimahullah va citer plusieurs versions du hadith. Donc il va citer une fois, 3 ou 4 fois le même hadith avec différentes versions. Ala kulli hal, le hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. C'est encore un rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète nous dit alors que je dormais, je me suis vu ra'aytuni ala qalib. Je me suis vu au-dessus d'un puits. Au-dessus d'un puits. Alayha dalu. Donc il y avait un seau sur ce puits. Fanaza'tu minha ma sha'Allah. Donc le prophète a commencé donc à puiser de l'eau de ce puits avec ce seau. Il a pris une grande quantité. Thumma akhadhaha ibn Abi Quhafa. Ensuite, ce seau, c'est Abu Bakr qui l'a pris et il a commencé donc fanaza'a bihi dhanuban aw dhanubain. Donc une fois ou bien 2 fois. Donc dans une autre version, il est dit 2 fois clairement sans doute du narrateur. Donc le prophète, il a pris énormément d'eau du puits et ensuite il a passé à Abu Bakr
qui a pris deux seaux, qui a réussi à tirer 2 seaux du puits. وَفِي نَزْعِهِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَضَعْفَ. Mais il y avait énormément de faiblesse dans sa manière de tirer l'eau du puits. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا. Ensuite, الدلو, le seau d'eau, est devenu gharban, c'est-à-dire un immense seau avec lequel les gens ils puisent de l'eau pour donner aux chameaux. Donc le seau, il est devenu grand, plus grand que celui du prophète et plus grand que celui de Abu Bakr. فأخذها ابن الخطاب. Ibn al-Khattab, il est venu, il a pris ce grand seau d'eau. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un tirer autant d'eau que Omar ibn al-Khattab. حتى ضرب الناس بعطن. Donc les gens, ils ont tous été, on va dire, irrigués, et ils ont tous bu de cette eau. Donc ça, c'est un rêve du prophète, alayhi salatu wassalam. Une seconde, je reviens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Désolé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans ce rêve qu'il était au bord d'un puits. Al-Qalib huwa al-bi'r, huwa al-bi'r allati lam tutwa. Donc un puits, lorsqu'il n'a pas été cimenté autour, on appelle ça al-Qalib. On appelle ça al-Qalib. Donc ça équivaut à des gens qui auraient creusé jusqu'à trouver de l'eau. Donc sans cimenter les parois. Si c'est cimenté, on appelle cela à ce moment-là d'un autre nom. Donc il a dit, j'étais au bord de Al-Qalib et il y avait un seau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce rêve, il va faire allusion à sa période de khilafa. Sa période de khilafa et la période de Abu Bakr et la période de Omar radiyallahu anhu. Donc comme on a dit, ce type de texte prouve également donc que Abu Bakr donc, est le calife après le prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite c'est Omar. Et comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné clairement Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mais il y a, comme on dit, isharat, il y a des signes et des indices qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui méritait le plus cela, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr était celui qui méritait le plus cela, radiyallahu anhu. Donc dans ce hadith, il y a l'ikhbar. Il y a donc également un signe dans la durée de al-khilafa. Donc ici, Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول فنزعت منها ما شاء الله. Donc le prophète, il a tiré énormément
d'eau. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان على رأس الأمة مدة 23 سنة. Donc pendant 23 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été à la tête des musulmans. Et Abu Bakr نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي رواية من دون الشك يعني ذنوبين. Donc deux fois seulement. Deux fois seulement. Donc le shurrah, ils ont dit c'est la durée de khilafa de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et également Omar ibn Khattab, il a le sceau s'est agrandi, il est devenu gharban, il est devenu gharb. Ce qui prouve également le nombre de gens qui ont profité à l'époque du khilafa de Omar ibn Khattab. Donc c'était khilafa de 10 ans et l'islam s'est énormément, on va dire, développé et propagé à l'époque de Omar ibn Khattab. Donc beaucoup de pays ont été, l'islam est rentré dans ces pays, sont devenus musulmans. Et également de nombreuses richesses, le pays s'est enrichi. Donc ce qui prouve donc, comment dire, c'est l'interprétation du rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il nous dit qu'à l'époque dans le rêve, Abu Bakr naza'a dhanubayn wa fi naz'ihi wallahu yaghfiru la da'af. Donc il dit il y a une faiblesse dans la manière de tirer de l'eau. Car Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, donc sa durée elle était longue et il était occupé. Donc la première chose qu'il a commencé à faire dès qu'il est devenu calife, il a combattu les apostats de l'islam. Donc c'est pour ça qu'à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu, il n'y a pas beaucoup de conquêtes. Il n'y a pas beaucoup de conquêtes. Donc ça a duré 2 ans et 3 mois et 20 jours précisément. 2 ans, 3 mois et 20 jours précisément. Amma binisbati li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wallahu yaghfir lah. Donc qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle de Abu Bakr? Il dit فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر لا ضعف. Et il nous dit والله يغفر لك, qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Donc ce n'est pas une parole, c'est une parole qu'avaient l'habitude de dire les Arabes. C'est pas une parole qui veut dire que Abu Bakr il a commis un péché ou autre. C'est une parole qu'avaient l'habitude de dire les Arabes. Ils disaient par exemple if'al kadha Allahu yaghfiru lak. Yani fais telle chose qu'Allah te pardonne. Donc c'est une dua. C'est une dua. Ce n'est pas lié à un péché commis par Abu Bakr. C'est une parole que les gens avaient l'habitude de dire les Arabes en disant if'al kadha wallahu yaghfiru lak, la taf'al kadha Allah yaghfiru lak. Donc c'est une parole souvent prononcée par les Arabes à leur époque. Donc dans ce hadith également, il y a donc une vertu de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc on voit dans ce hadith que la période de khilafa de Omar va durer très longtemps, du fait qu'il va tirer très longtemps. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasifu Omar bi al-abqari. Donc il va le décrire comme abqari. Comme abqari. Al-abqari huwa al-haziqu fi amalihi. Donc celui qui fait son action parfaitement, en arabe on appelle cela al-abqari. Celui qui excelle dans son action, on appelle cela al-abqari. C'est le génie de son peuple, le plus doué de son peuple. Ça vient de abqar. Donc certains ont dit le mot abqari vient du mot abqar, donc qui était un endroit, une contrée où vivaient beaucoup de djinns, des démons. Et donc toute personne qui fait les choses bien, on l'a appelé abqari. C'est comme en français lorsqu'on dit un tel c'est un génie.
Un tel, c'est un génie. Un génie, à la base, qu'est-ce que c'est? Un génie ou un djinn? À la base, un génie ou un djinn. Mais, avec le temps, on a appelé une personne douée dans son domaine un génie. Par exemple, un tel, c'est un génie dans tel sport. Un tel, c'est un génie dans la poésie. Un tel, c'est un génie dans... Bref, etc., etc. Donc, ça ressemble. El-Abkhari et le génie. Allahu a'lam. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit Omar comme Abkhari lorsqu'il dit فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. J'ai jamais vu une personne aussi douée tirer donc de l'eau du puits que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc pour montrer que pendant sa période de khilafa, il va y avoir l'islam va se propager. De nombreux pays vont devenir musulmans. Également, le pays va s'enrichir à l'époque de Omar. Et comme on a vu dans le hadith précédent, il n'y a pas de divergence sur Omar. Personne n'essaye ou bien est mécontent de Omar, contrairement à ce qui va se passer à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Donc également, il y a dans ce hadith donc une annonce que Abu Bakr sera le calife et après lui Omar. Et après lui Omar radiyallahu anhu. À la fin, le prophète dit Hatta daraba an-nasu bi'atan. Hatta daraba an-nasu bi'atan. C'est-à-dire jusqu'à ce que an-nas arwaw ibilahum. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris tellement d'eau, ils ont bu, ils ont donné à leur chameau à boire. Tout ça, c'est une image pour montrer le bien dont va profiter les musulmans, ou bien dont vont profiter les musulmans à l'époque de Omar, à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc ils vont être irrigués et ils vont boire jusqu'à une satiété à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc ensuite on va lire les différentes versions qu'a cité l'imam Muslim rahimahullah de ce même hadith. يقول وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثي حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة. Donc Ibn Abi Quhafa c'est Abu Bakr as-Siddiq, donc son père il s'appelle Abu Quhafa. رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. Donc ici il y a quelques différences avec le premier hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il était au bord d'un bassin, il était en train d'abreuver les gens et Abu Bakr est venu et a pris le seau du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de reposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a pris 2 fois de l'eau du bassin et il y a de la faiblesse dans sa manière de tirer. Donc on a vu que Abu Bakr il va être occupé à son époque par combattre les ennemis de l'État, les ennemis de l'islam, et donc il ne va pas avoir le temps de propager l'islam contrairement à Omar.
فجاء ابن الخطاب. Donc Ibn al-Khattab, il est venu, il a pris le seau de Omar. فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه. Il n'a jamais vu quelqu'un tirer de l'eau de ce bassin aussi fort. حتى توالى الناس والحوض ملآن يتفجر. Il a dit jusqu'à ce que les gens partent et tous bu. والحوض ملآن يتفجر. Et le bassin était encore plein à craquer d'eau. Donc, c'est-à-dire que Omar ibn Khattab, en plus d'avoir donné aux gens à son époque, il y avait énormément de richesses. Le hadith qui suit, donc toujours, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطن. Donc ici c'est le même hadith qu'au début, donc toujours Abu Bakr qui vient après le prophète sallam et qui tire deux seaux du puits de manière faible. Wallahu yaghfiru lah. Et ensuite Omar qui vient et le seau devient alors immense. On ne devient plus d'eau, il devient gharban. Il devient gharban et Omar tire énormément d'eau et abreuve les gens. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. Le hadith qui suit, donc ça c'est un autre hadith maintenant. حديث جابر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب واللفظ لا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار أو عليك يغار. Donc Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire je suis entré au paradis et j'ai vu une demeure فرأيت دارا أو قصرا, donc soit une demeure soit un palais. هذا شك من الراوي, donc un doute du narrateur. فقلت لمن هذا, donc il a demandé sûrement à Jibril لمن هذا, à qui appartient ce palais ou bien cette demeure. فقالوا لعمر بن الخطاب, c'est à Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Et le prophète dit فأردت أن أدخل, j'ai voulu rentrer dans ce palais. فذكرت غيرتك, je me suis souvenu de ta jalousie, ya Omar. Donc de peur de rentrer et de trouver les épouses de Omar radiyallahu anhu au paradis. فذكرت غيرتك فبكى عمر. Omar s'est mis à pleurer en entendant le rêve qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ey Rasulallah, ya Rasulallah, awa alayka yughar, est-ce qu'on peut être jaloux de toi, ya Rasulallah. Donc ensuite l'imam Muslim rahimahullah il cite ensuite donc ce hadith d'une autre version qu'on va citer plus tard incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre au paradis et dans plusieurs hadiths, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre au paradis, ensuite il décrit cela à ses compagnons radiyallahu anhum pour leur donner envie d'œuvrer des œuvres des gens du paradis. Donc il est bien également de lire souvent les hadiths où il y a la description du paradis car cela incite à œuvrer dans le bien et de délaisser les péchés pour ne pas entrer en enfer. Donc le meilleur livre dans la description du paradis est Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah
de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc il nous décrit le paradis donc de tout, en citant les textes du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des savants de l'islam. Des savants de l'islam. Il s'appelle le livre Hadi al-Arwah ila Biladi al-Afrah. Il est sûrement traduit, Wallahu a'lam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre au paradis et il voit une demeure, un palais. Et il demande à qui appartient ce palais. On lui dit c'est à Omar ibn Khattab. Et Bishara, il dit Anna Omar, c'est comme il Jannah. Donc ça c'est une annonce que Omar ibn Khattab fera partie assurément des habitants du paradis. Car celui qui a une demeure au paradis, c'est un signe qu'il va y entrer. Car si Allah Azza wa Jal te construit une demeure au paradis, c'est afin que tu y entres et que tu y habites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu entrer dans cette demeure. Fatadhakkara ghayrata Omar. Il a voulu entrer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette demeure, de ce palais, et il s'est rappelé la jalousie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est pour ça que dans une autre version, dans la version qu'on va lire ensuite, فَإِذَا إِمْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. Donc il y a une femme qui est en train de faire ses ablutions, ou bien de se laver, à côté du palais de Omar. Et c'est là le prophète, s'est rappelé la jalousie de Omar, et il est parti, et Omar lui a dit « Awa alayka yughar » Est-ce qu'on doit être jaloux de toi, ya Rasulallah. Donc la jalousie, c'est une chose, on va dire, lorsqu'elle est dans la vérité, c'est une chose louable. Il est demandé donc au mari, par exemple, d'être jaloux envers ses épouses, envers sa famille, envers ses filles, envers ses proches, comme la femme doit être jalouse et vouloir que son mari également, on va dire, prenne de soin d'elle, etc., etc. Donc ça, c'est une chose louable. Sauf que ici, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité « Je me suis souvenu de ta jalousie à Omar ». Sauf que, ici, Omar n'a pas de raison d'être jaloux, car tout le bien qui leur est venu, c'est grâce au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que, dans une autre version, il dira « وَهَلْ رَفَعَنِ اللَّهُ إِلَّا بِكَ » Est-ce que Allah Azza wa Jal m'a élevé par quelqu'un d'autre que par toi, ya Rasulallah? Comment puis-je être jaloux de toi, ya Rasulallah? Dukhuli al-jannah bisababik, ya Rasulallah. Mon entrée au paradis est grâce à toi, ya Rasulallah. Hal hadani Allahu illa bik. Est-ce que Allah Azza wa Jal, il m'a pas guidé? Grâce à toi. Donc c'est pour ça que Omar baka, baka, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, basharahu bil jannah. Il a pleuré car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui annonce le paradis, et il pleure également car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas à penser à cela à ce moment-là, car il n'y a pas de jalousie envers le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici également, donc, il y a une vertu claire de Omar al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce l'entrée au paradis, lui annonce son entrée au paradis. Également, il est permis donc de citer à la personne ce que tu connais comme comportement de lui. Donc ici, je me suis souvenu. Donc normalement, la jalousie, c'est pas une chose dont les gens parlent. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un il est jaloux, en général, on ne lui en parle pas. Mais il n'y a pas de mal à lui en parler. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé à Omar. Il n'y a pas de mal à cela. قال ابن بطال فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. Donc ici, le prophète, il a statué de Omar qu'il était un homme jaloux. Et il n'y a pas de mal à dire cela à une personne qui est réellement jalouse. Il y a également dans ce hadith une preuve que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Le paradis et l'enfer sont déjà créés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici rentre au paradis.
et il voit donc les choses qui se trouvent au paradis. Parmi ces choses-là, la demeure de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Également, donc dans ce hadith, il y a une bonne nouvelle pour Omar à travers le rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit la demeure de Omar ibn Khattab au paradis, ce qui prouve qu'il rentrera forcément au paradis. Plus parce que c'est le rêve du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça peut être également le rêve d'une personne pieuse qui fait un rêve qui sera une bonne nouvelle pour lui-même ou peut-être pour un musulman ou bien une musulmane ou bien même pour toute la communauté. Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat. Il nous dit il ne reste plus de la prophétie que les bonnes nouvelles. قالوا وما المبشرات يا رسول الله. On lui a dit que c'est quoi les bonnes nouvelles? Il a dit les rêves pieux. Les rêves pieux. Ru'ya salihah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Il nous dit le rêve du croyant est une partie parmi 46 parties de An-Nubuwa. Donc pourquoi 46 parties de An-Nubuwa? Avant la descente de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation sous forme de rêve alayhi salatu wa sallam pendant 6 mois. Et donc vu que la durée de la prophétie a duré 23 ans, donc 23 fois 2, c'est-à-dire une demi-année, ça fait 46. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce rêve, il voit donc l'entrée de Omar ibn Khattab au paradis à travers le palais qu'Allah Azza wa Jalla a construit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. On va lire ensuite les versions qu'a cité l'imam Muslim. يقول حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمر وابن المنكدر عن جابر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع جابرا وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Donc ici c'est le hadith d'Abu Huraira. Le hadith précédent c'est le hadith Jabir. Mais c'est la même chose. قال بيننا أو بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر on m'a dit à Abu Bakr et le prophète dit فذكرت غيرة عمر, je me suis souvenu de la jalousie de Omar et je suis parti. Donc il ne s'est pas approché de cette femme qui était l'épouse de Omar au paradis. Abu Huraira nous dit que Omar s'est mis à pleurer et nous étions présents. Donc cette annonce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite devant d'autres compagnons radiyallahu anhum. Il a cité la jalousie de Omar devant les autres compagnons et il n'y a pas de problème à cela. Si cela est vraiment présent chez cette personne. Et Omar lui a dit Bi abi anta ya ummi a'alayka aghar. Donc on avait vu l'autre fois ce que l'on appelle at-tafdiya. At-tafdiya, le fait de dire à quelqu'un Bi abi anta wa ummi ou fidaka abi wa ummi, etc. On a vu que c'était les compagnons le disaient souvent au prophète alayhi salatu salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Zubayr ibn Awam et à Sa'd ibn Abi Waqqas ou Sa'd ibn Mu'adh afwan. Et les compagnons également se disaient cela entre eux. Il n'y a pas de mal, ça veut dire c'est lorsque l'on dit à quelqu'un qu'on ne veut pas qu'un mal l'atteigne, on le dit fidaka abi wa ummi, etc. Il lui a dit est-ce que je dois être jaloux de toi alors que Allah Azza wa Jal m'a guidé grâce à toi, Allah Azza wa Jal m'a élevé grâce à toi, m'a entré au paradis et grâce à toi il y a Rasulallah. Donc on se contente de cela. On verra le prochain hadith dans le prochain cours, Inch'Allah. Il ne reste plus beaucoup de hadiths fi Fada'il Omar. Ensuite, on rentrera dans Fada'il Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu.
أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يرزقنا الجنة وأن يدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.